Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième journal du Jubilé des Jeunes en direct depuis Rome. Et ça y est, le Jubilé des Jeunes est lancé avec cette messe d'ouverture que vous venez de suivre en direct sur KTO. À la fin de ce journal, on retrouvera Place Saint-Pierre justement, Annunziata Ouamaoro, la responsable de la pastorale des jeunes pour le diocèse de Tournai en Belgique, pour en savoir plus sur les pèlerins belges francophones. Cette journée de mardi a commencé par une rencontre du pape Léon XIV avec 600 jeunes français en chemin vers le baptême ou tout juste baptisés. On retrouve tout d'abord Philippine de Saint-Pierre, journaliste accréditée permanente au Vatican. Philippine, pourquoi cette audience aux Français et qu'est-ce que le pape leur a dit ? C'est seulement ce week-end, lors de la veillée et de la grand-messe d'envoi à Tor Vergata, que le pape Léon XIV rencontrera tous les pèlerins venus pour le jubilé de la jeunesse, puisqu'il a délégué la célébration de la messe d'ouverture de ce mardi soir à celui qui est ici au Vatican le grand organisateur de l'année jubilaire, Monseigneur Fisichella. Mais Léon XIV profite de ce début de semaine pour accorder des audiences à des groupes particuliers. Ainsi a-t-il reçu hier lundi 600 jeunes péruviens qu'il a invités à rentrer chez eux, pas seulement avec de beaux souvenirs, mais aussi en montrant le visage du Christ à ceux qu'ils rencontreront à leur retour. Ce matin, c'était donc le tour de 600 jeunes néophytes et catéchumènes français. Pourquoi eux ? Eh bien parce que ce phénomène de hausse spectaculaire des demandes de baptême de jeunes, plus 45% en 2025, est un phénomène essentiellement français et qui bien sûr intéresse le pape. Il leur a fait cette place dans son agenda. Mais pour leur dire quoi ? Eh bien, que le catéchuménat ne s'achève pas avec le baptême, mais qu'il s'agit d'un cheminement de foi qui dure tout au long de la vie, avec des moments de joie et des moments plus difficiles. Il les a invités, je cite, à renoncer à cette culture de la mort très présente dans notre société et à faire l'expérience de Dieu par la prière, la pratique des sacrements et la vie communautaire. Tout cela pour répondre à la mission qui est désormais la leur, témoigner de l'amour du Christ et devenir à leur tour des disciples missionnaires. Notre reporter Anne-Chantal Giraud a recueilli les réactions de plusieurs d'entre eux avant et après leur rencontre avec le pape. Ah, t'as hâte de voir le pape ? Ouais, ça va être trop bien. Incroyable. Ouais. On est super excités, après on se rend pas forcément compte. En plus c'est le matin, il est tôt. Enfin, on vient de se faire baptiser et on reçoit comme cadeau la présence du pape. Donc oui, pour moi il n'y a rien de plus beau. On voit qu'on n'est pas toute seule, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont baptisées cette année. On est 600 et on est 550 français. C'est pour ça qu'il va faire son audience en français. Ah, on est privilégiés. 550 français, je crois. Bonjour, rencontre des catéchumènes néophytes ou pas du tout? Les musiciens. QR code, c'est là-bas. Moi j'avais vu François en 2023 à Lisbonne, c'était déjà fort en émotion. Là, voir le pape Léon de plus près pour l'écouter et tout, ça va être encore plus fort. Bonjour, on m'a déjà donné mon petit bracelet, est-ce que j'attends ici ou est-ce que je vais... C'est une grosse surprise parce qu'on n'était pas sûr jusqu'au bout qu'on ait bien été sélectionné. Donc c'est super génial et puis ça va dans la continuité de mon baptême. À tout à l'heure. On vient de voir le pape, il y avait pas mal de monde, c'était hyper impressionnant parce qu'en fait on était super proche de lui. Concrètement ce qu'il nous a dit c'est qu'il comptait un petit peu sur la jeunesse. Il est content qu'il y ait autant de jeunes qui aujourd'hui viennent à la messe et qui fassent cette démarche-là. Quelle joie de voir des jeunes qui s'engagent dans la foi et veulent donner un sens à leur vie. Il a fait l'effort de parler français pour nous, il a donné beaucoup de messages d'espoir pour les catéchumènes, pour transmettre la foi et je pense que lui-même était touché de voir cette vague de jeunesse qui se baptise. Donc c'était un immense... comme il a dit, c'est pas un honneur de le voir, c'était une grâce. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est on ne naît pas chrétien, on le devient. Et nous, on est néophytes. Néophytes, ça veut dire nouvelle vie. On se rend compte en fait qu'on n'est pas tout seul et qu'on a tous pris le même chemin. Il nous a parlé du coup du baptême, il a dit qu'après il fallait pas rester en fait entre guillemets statique. C'était magique, on lui a serré la main, il est passé à côté de nous. Je pense que là, on repart avec des souvenirs plein la tête. Et, je pense qu'on est les plus chanceux du jubilé. Là oui, on est vraiment chanceux et là pour le jubilé on va être boosté jusqu'à la fin. Pour cette journée d'ouverture du Jubilé, les rues de Rome résonnent de chants de tous les pays et on croise des drapeaux de tous les continents. Les organisateurs annoncent d'ailleurs 146 pays différents représentés par les jeunes pèlerins officiellement inscrits. Notre reporter Kitri Dehan est allé à leur rencontre pour connaître leurs attentes et leurs espérances.
Nous sommes arrivés ce matin, nous sommes arrivés très très tôt puisque nous sommes arrivés à 5h40 environ en bus. Le jubilé, ce que j'en attends, c'est un rapprochement en unité avec tous les jeunes chrétiens, un rapprochement autant humain et aussi évidemment spirituel autour du Vatican. Siamo di Rimini in Italia, siamo appena arrivati per il Giubileo. È stato bellissimo arrivare e vedere tantissime persone di tanti paesi. I'm here for the Jubilee year, for the love of the Lord, especially because I'm a young adult. And I think as a young adult, it is my duty to spread the love of the Lord as my vocation. Yo soy Alberto de Montilla, vengo también de España, vengo también con Salesianos Córdoba y aquí lo que espero es un encuentro real con el Señor y profundo. Oui, on a fait une semaine de marche pour nous préparer à ce jubilé des jeunes. Il y a d'autres jeunes qui sont venus en vélo aussi depuis notre diocèse. Et puis on va tous se retrouver ici à Rome pour passer les portes saintes et puis vivre ce jubilé des jeunes. On est arrivé ce matin, tôt. On n'a pas dormi de la nuit et on est super fatigué, mais c'est quand même trop bien, même s'il pleut. We're very happy that we're going to be experiencing Jubilee with all the youth around the world. We're experiencing something beautiful and we want to all share it together, just as Jesus asked us to. Le jubilé, ça représente pour moi un moment de réunion, de communion, de joie sur la trace des saints. Ce jubilé, ça nous permet aussi vraiment de grandir dans notre foi. Donc en tant que jeunes, c'est fortificateur pour notre vie future. Et cette réunion avec les croyants du monde entier, en fait, c'est un acte d'amour, mais aussi d'espérance pour toutes les choses qu'on va traverser. Donc vraiment, ça nous remplit d'une immense joie et on a juste envie de remercier le Seigneur pour ces moments. Et je retrouve l'invité du jour, Annonciata Ouamaoro. Bonjour Annonciata. Bonjour Honorine. Vous êtes responsable de la pastorale des jeunes du diocèse de Tournai, en Belgique, c'est bien ça? C'est bien ça. Merci de nous rejoindre au cœur de ce jubilé des jeunes qui la commence. On voit qu'il y a des groupes un peu partout. Vous êtes venu justement avec le groupe des jeunes belges francophones. Comment est composé ce groupe? Ce groupe est composé de jeunes des 5 diocèses francophones, à savoir Tournai, Namur, Bruxelles, Liège et Brabant-Wallon. Et nous sommes environ une soixantaine pour le moment. Et à la fin du week-end, nous rejoignent une trentaine encore. Et donc, ce sont des jeunes de pas mal d'origines, ce qui est un peu spécifique à la Belgique. Il y a des jeunes, bien sûr belges, mais d'Afrique, d'Asie, d'un peu partout. Et, multiculturel. Exactement, exactement. Et ça fait une ambiance vraiment chouette. Les jeunes sont peut-être peu nombreux par rapport aux Français, mais ils sont vivants, ils sont beaux. Et donc, on est vraiment contents. Dites-moi un peu quelles sont les motivations de ce groupe assez mélangé, métissé. Oui, il y en a beaucoup qui ont vécu des JMJ et qui attendent de revivre l'ambiance JMJ, de pouvoir se faire un pèlerinage, ça veut dire se ressourcer avec d'autres, faire des rencontres, voir comment d'autres catholiques d'autres pays vivent leur foi. Et puis il y en a, aujourd'hui ce matin, je parlais avec certains qui me disaient, il y en a qui disent, c'est une occasion pour moi de discerner si mon appel finalement. Oui, donc la question de la vocation exactement, également. Exactement. C'est quoi un peu le programme de cette semaine? Parce qu'on sait qu'il y a des temps forts pour tous, mais en fait chaque groupe fait un peu son programme. Alors vous, qu'est-ce que vous proposez aux jeunes? Oui, alors en Belgique, on est parti avec beaucoup de groupes. Il y a des groupes de l'Emmanuel, de Tibériade, etc. Et notre groupe, la particularité, c'est qu'on avait envie d'avoir un pèlerinage à la fois spirituel, mais aussi culturel et puis aussi fraternel. Et donc on a beaucoup de temps de partage en frat. Et hier, on est arrivé vers 13h de l'après-midi. Et puis on a vécu tout un temps libre pour vraiment découvrir sa frat. Et la frat, c'est la fraternité. Tout à fait, la fraternité. Il y a une petite dizaine de jeunes qui vont rester ensemble pour avoir aussi une petite famille pendant ce pèlerinage. Et puis aujourd'hui, on lance les jeunes dans un jeu de découverte de la ville de Rome et avec surtout l'occasion de découvrir les basiliques, les 4 basiliques où il y a des portes saintes. Et ça terminera ce jeu ici, à la place Saint-Pierre, où aura lieu la messe ce soir.
Donc on se retrouvera, on essaiera de regrouper tout le monde pour vivre la messe ensemble et puis simplement rentrer aujourd'hui. Il y a d'autres grands rendez-vous dans la semaine, jusqu'au week-end de Tor Vergata? Oui. Le premier grand rendez-vous des Belges, c'est le jeudi soir. On fait une grande soirée avec tous les Belges, ils sont plus ou moins 800. On se retrouve au Collège des Belges qui nous accueille et puis notre archevêque va présider une messe avec tous les jeunes et ensuite on aura un bon barbecue, ça c'est très important pour les Belges et puis on vivra une scène ouverte, tous les jeunes pourront un peu présenter ce qu'ils ont déjà vécu entre eux, voilà une belle soirée en perspective. Et puis le vendredi, on ne savait pas trop ce qui était prévu au Circo Massimo ici, parce qu'on nous avait dit qu'il y aurait une journée pénitentielle. Oui. Mais ne connaissant pas trop le programme, on a quand même prévu entre nous de vivre un sacrement d'association, de passer une porte sainte tous ensemble, et puis aussi de vivre un moment plutôt de présence autour d'une association qui donne des repas aux personnes qui viennent loger sous les arcades ici à la place Saint-Pierre. Et alors le grand rassemblement de Tor Vergata, la rencontre avec le pape, qu'est-ce que les jeunes de votre groupe en attendent? Qu'est-ce que vous en attendez vous personnellement? Oui, bien le nouveau pape, c'est quand même chouette de le voir en face et de voir ce qu'il a à dire aux jeunes. Et puis quand même on est venu à son appel. Et ça, un jeune m'a dit ce matin, je lui ai demandé pourquoi, qu'est-ce qui t'a motivé à venir? Il m'a dit le pape m'invite, je viens. Et c'est aussi une occasion de vivre un moment fort avec 1 million de jeunes, c'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours. Exactement. Et puis pour nos jeunes, c'est l'occasion aussi de passer du temps à aller voir l'un ou l'autre groupe, offrir des petits cadeaux, qui est un moyen de rentrer en contact. Voilà. Une dernière question, Annonciata, qu'est-ce que vous attendez de cette grande rencontre de retour à la maison dans le quotidien de la pastorale en Belgique? Oui, pour nous, le jubilé, c'est un peu comme une mini JMJ. Et on s'est rendu compte que les JMJ ont quand même pas mal de fruits, portent du fruit. Par exemple, les jeunes qui se sont engagés au service de l'Église, souvent, ce sont des jeunes qui ont senti cet appel au JMJ. Et puis, ça va être l'occasion pour nous aussi de lancer des groupes de jeunes de partage dans les paroisses. C'est important pour nous. Merci beaucoup, Annonciata, de nous avoir rejoints pour le journal du Jubilé des jeunes. Je rappelle que vous êtes responsable de la pastorale des jeunes dans le diocèse de Tournai en Belgique. Je vous laisse aller retrouver votre groupe et bon jubilé. Merci. C'est la fin de cette deuxième édition du journal du Jubilé des jeunes. Je vous donne rendez-vous sur KTO demain à 19h45 pour un nouveau journal depuis Rome, comme chaque jour de la semaine. Toute la programmation spéciale du Jubilé sur KTO est à retrouver sur ktotv.com et sur notre application. Très bonne soirée et à demain.